Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Z2C, la magie des cartes. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle formule, c'est-à-dire eh bien, tout simplement les horoscopes signe par signe pour ce week-end, donc le week-end du 12 et 13 septembre 2021, sous forme de vidéo. Voilà, donc juste une petite chose avant de commencer. Je vous mettrai le minutage sous cette vidéo de manière à ce que vous puissiez retrouver facilement le signe qui vous intéresse. Voilà. Donc pour ce faire, j'utilise au total 4 oracles, toujours, hein. Euh, L'oracle des astres qui me donne le signe. Alors il faut savoir que je demande toujours à mes guides de me donner une carte. Je n'utilise jamais le même ordre chaque semaine pour les signes zodiacaux. Voilà. Ensuite, vous avez l'oracle des miroirs, l'oracle des visions et l'oracle de l'amour, l'oracle du grand amour même, je crois, si je me souviens bien. Voilà pour la partie sentimentale. Donc j'utilise toujours 2 oracles pour les énergies générales et un oracle pour la partie sentimentale. Voilà, donc j'ai commencé en guise d'introduction, donc j'ai commencé le premier signe, je vais l'interpréter et ensuite je passerai au deuxième signe et aux autres devant vous, devant la caméra pour que vous voyez comment je procède. Voilà, donc on commence avec les Capricornes. Les Capricornes, ce week-end, ils vont fourmiller d'idées, de projets, voire même qu'ils ont peut-être qu'un seul projet. Mais en tout cas, le projet ce week-end va avancer. Il va avancer et en plus c'est un projet vraiment auquel ils croient dur comme fer. Et ils ont tout à fait raison puisque ça va bien fonctionner. Ce projet, donc il faut savoir que ce sont des énergies générales que je vous propose. Donc je ne vais jamais aller dans le détail. Je vais rester toujours... je vais vous donner des pistes bien évidemment. Mais je n'irai jamais dans le détail, dans la précision, parce que c'est à vous d'adapter ce que je vous propose, enfin du moins ce que les cartes vous proposent, à votre situation. Voilà. Donc ces projets peuvent être complètement en corrélation avec un projet d'enfant. Vous avez vraiment envie d'avoir un enfant. En plus, il fait très mauvais, hein, enfin du moins, il fait pas bien beau en ce moment, donc pour ce week-end en tout cas. Donc c'est peut-être le moment de rester sous la couette. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, mais par contre, c'est quelque chose vraiment auquel vous croyez, hein. Donc, il peut y avoir effectivement un projet d'enfant, puisque là, très clairement, on parle de fécondité, hein, pure. Mais ça peut être aussi un projet d'achat de biens, où vous allez vous pencher plus sérieusement sur le sujet ce week-end, en regardant les petites annonces sur Internet, pourquoi pas en vous promenant, aller voir les vitrines des agences immobilières. Pourquoi pas également avancer un peu plus le projet aussi en envoyant des mails ou oui, des mails ou des SMS pour dire que vous êtes intéressé sur ou tel bien. Ça peut être un projet professionnel également, hein, envie de changer de travail par exemple, ou on vous a peut-être donné une mission au travail et vous avez besoin de vous pencher dessus. Voilà, enfin, en tout cas, vos projets vont avancer, des projets sérieux vont avancer. Et je pense que vous allez vraiment, d'ici dimanche soir au lundi, vous reprendrez le boulot lundi en vous disant, ouais, chouette, mon projet a super avancé, maintenant, ça va rouler, quoi. C'est tout dans les starting blocks, voilà. Et par contre, pour les énergies sentimentales, malheureusement, c'est un peu le bas qui blesse. Parce que, effectivement, est-ce le retour à la rentrée? Est-ce le retour, l'arrivée à l'automne? On sait toujours qu'à l'automne, on connaît toujours une petite baisse d'énergie. En tout cas, dans votre couple, dans vos relations sentimentales, vos relations à l'autre, ça va être compliqué ce week-end. Donc,
Évitez les situations conflictuelles, j'ai presque envie de dire, parce qu'elles sont pratiquement inévitables. Vous êtes lassé en fait de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc voilà, c'est peut-être à réfléchir. En tout cas, prendre du recul et ne pas engendrer un conflit, peut-être même inutile, simplement parce que vous en avez marre. L'autre conjoint n'est pas obligé de vous servir de bouc émissaire. Voilà. Voilà pour mes petits capricornes. Alors, je remets toujours les cartes sur le tas parce qu'elles peuvent toujours servir. Pardon. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes apprentes, mes anges, est-ce que vous pouvez me donner une carte zodiacale pour ce week-end, s'il vous plaît, les 12 et 13 septembre 2021. Est-ce que vous pouvez me donner... Ah, mais je vais prendre celle-là, tout à fait. Ah bah les vierges. À nous les petites vierges. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les énergies principales des vierges pour ce week-end des 12 et 13 septembre 2021. Voilà. Oh, elle a sauté celle-ci, dis donc. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour les vierges? S'il vous plaît, une carte pour compléter les énergies principales de ce week-end. Je vais en prendre un au hasard, voilà. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, une seule? Non, une carte non retournée. C'est important hein, de prendre des cartes qui ne sont pas retournées. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte? J'en ai une là, voilà. Alors, énergie principale, examen, réussite, voilà. La patience. Oh, très bien. Donc, en fait, pour les vierges, si vous passez un concours, un examen, si vous aviez envie, comment dire, c'est pas forcément... cette carte, elle représente surtout la réussite. Voilà, c'est ça que je cherchais, j'arrivais pas à trouver mes mots. Vous attendez peut-être une réponse quelle qu'elle soit. Hein. C'est pas obligé que ce soit de l'ordre du professionnel. Ça peut être une réponse à un prêt que vous avez demandé. Ça peut être une réponse à une demande que vous avez faite auprès de vos proches. Une demande financière, une invitation même aussi. Ça va être une réussite. Ça va être, vous allez avoir une réponse positive, quel que soit, ce que vous avez demandé. Par contre, il va quand même vous falloir être patient. Ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Cette réponse, vous allez l'avoir peut-être au cours du week-end, mais ça peut être aussi à la toute fin de ce week-end. Vous attendez peut-être une réponse, bah tiens, je t'ai proposé de faire une rando avec moi. Voilà, tu tardes à me répondre et dimanche soir, bah oui, ok, c'est bon pour le week-end prochain, on y va. Voilà, c'est un exemple. Hein. Mais quelle que soit votre demande, hein, Miss Pétula, tu peux te pousser parce que tu es vraiment devant la caméra. Voilà. Il faut vous montrer patient, mais la patience, j'ai envie de dire, votre patience sera récompensée. Voilà. En ce qui concerne les amours, alors, vous aimez quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, mais pour le moment, alors, soit c'est une toute nouvelle relation. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Soit c'est une toute nouvelle relation. Et que du coup, bah, vous avez envie d'apprendre à vous connaître, vous avez envie de rester tous les deux, vous n'avez pas envie, comment dire, de partager ça encore parce que vous savez peut-être pas ce que ça va donner. Donc vous allez avoir envie de rester un peu dans votre cocon, de rester discret, voilà. Soit vous retrouvez quelqu'un
c'est peut-être le retour d'un ex, hein, par exemple, et avec qui ça s'était pas très très bien passé au premier abord, même au niveau de votre entourage, et que vous avez envie du coup que ça ne s'ébruite pas parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous polluer la tête avec des, euh, des reproches, comment dire, des jugements, voilà, sur votre nouvelle relation, enfin la relation nouvelle que vous entretenez avec un ex. Soit il y a aussi cette possibilité, c'est que vous êtes en triangulaire. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, un amant, une maîtresse, enfin il y a une tierce personne que vous verrez ce week-end ou que vous rencontrerez peut-être ce week-end pour une relation aussi, hein. Donc voilà, tous les cas sont, tout est possible avec cette carte de relation discrète, amour secret. Voilà pour mes petites vierges. Je vous souhaite un bon week-end. Alors voyons, quel autre signe maintenant, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les énergies, enfin déjà un signe zodiacal. Moi, je vais prendre celui-là. Les balances. Alors, les balances. Hop. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les énergies principales des balances pour ce week-end des 12 et 13 septembre 2021? On l'a une. Parfait. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte complémentaire pour les énergies principales pour ce week-end des 12 et 13 septembre 2021? Merci. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une carte pour les énergies amoureuses, pardon, pour les balances, pour ce week-end? Alors, la santé, l'envie de prendre son envol, l'envie de liberté, et signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, période d'hiver pour l'énergie amoureuse. Alors, là, je pense que vous avez, vous avez un gros ras-le-bol en fait. Là, vous avez vraiment envie de vous évader, de partir, et c'est presque une question de survie. Vous en avez un besoin vital. Échappez-vous si vous en avez la possibilité, quoi que vous fassiez, c'est le week-end. Si vous avez 2 jours de congé, évidemment, pour les gens qui ne travaillent pas, c'est un peu compliqué, mais qui travaillent, pardon, si je dis le contraire de ce que je veux dire, on va pas s'en sortir. Pour les gens qui travaillent, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui ne travaillent pas, moi, si j'ai qu'un conseil à vous donner, là, au regard des cartes, c'est allez, hein, fuyez, enfin fuir, non, pas vraiment, mais évadez-vous. Vous en avez vraiment besoin. C'est un besoin vital parce que vous entamez la rentrée sur les chapeaux de roue et et vous tiendrez peut-être pas tout l'hiver, hein. Donc tous les petits moments où vous pourrez, comment dire, que vous pourrez grappiller comme ça, rapprochez-vous de la nature. Si vous aimez être solitaire, euh, partez même tout seul. Vous n'êtes pas obligé de partir en famille, mais c'est vital pour votre santé, hein. Ah ouais, aussi bien physique que mentale, hein. Euh, Vous avez certainement passé des moments un peu difficiles là ces derniers temps. Peut-être au niveau boulot, hein, une surcharge incroyable de travail dans la conjoncture actuelle, ce ne serait pas étonnant. Peut-être que vous avez aussi des soucis autres, des soucis à côté, hein, comme financiers ou même familiaux, relationnels, etc. Mais on sent vraiment le gros ras-le-bol, hein. Donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à vous évader, hein. Et les énergies amoureuses, alors bon, ben là pour le coup, on est sûr que voilà, que ce soit vous, hein, puisque le signe de la balance ressort. Et là, oui, effectivement, soit vous avez des soucis avec des personnes de même signe que vous, ou Gémeaux ou Verseau, euh, soit effectivement
c'est vous directement, hein, le signe de la balance, encore une fois, je me répète. Mais vous avez, oui, le problème relationnel, sentimental, vous travaillez énormément, hein, c'est très lourd en ce moment, hein. Vous faites comme un blocage. Un blocage. Vous êtes peut-être dans une situation que vous n'arrivez pas à débloquer. Alors ça peut tout aussi bien être le fait d'être seul depuis longtemps et de ne pas réussir à trouver quelqu'un. Ça peut être le fait que vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas du tout ou plus du tout, mais que vous n'arrivez pas à vous en dégager entre guillemets. Mais dégager, c'est pas de manière péjorative, c'est que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Euh, Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être aussi simplement que vous n'arrivez tout simplement pas à trouver la bonne personne. Vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être en recherche de quelqu'un, vous faites des rencontres, mais ça n'aboutit pas parce que vous pensez peut-être, vous vous attachez peut-être trop vite, vous avez peut-être effectivement très envie de rencontrer quelqu'un, mais tellement envie que j'ai presque envie de dire, vous vous centralisez, focalisez sur la première personne venue et que ça ne fonctionne pas. Donc, et ça ne m'étonnerait pas du coup, là, que le domaine sentimental prenne le pas sur les énergies principales, d'où l'envie, le gros ras-le-bol et le besoin de vous évader de... Voilà, lâcher prise, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Lâchez prise. Et faites-vous du bien, c'est important. Ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez. Voilà pour mes petites balances. Je vais continuer avec un autre signe, mais sur une autre vidéo.